Face à un accident, savoir réagir peut tout changer. Le protocole du sauveteur secouriste du travail, le fameux SST, repose sur 4 réflexes clés: protéger, examiner, alerter et secourir. L'objectif est clair, agir vite et surtout agir bien en attendant les secours. Alors, le tout premier réflexe, c'est de protéger. Avant même de s'approcher de la victime, la priorité absolue est de sécuriser la zone. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on supprime le danger, par exemple en actionnant un arrêt d'urgence. Ensuite, on balise le périmètre pour que tout le monde voit bien qu'il y a un problème. Le but, c'est d'éviter à tout prix le suraccident. Une fois que la zone est sûre, on peut passer à l'examen de la victime. C'est une évaluation très rapide mais vraiment essentielle qui tient en 3 questions simples. D'abord, est-ce que la personne est consciente? Est-ce qu'elle répond? Puis, est-ce qu'elle respire? Et enfin, un point crucial, est-ce qu'on voit un saignement important, une hémorragie qui demande d'agir tout de suite? Troisième étape, alerter. C'est un moment où chaque mot compte. Pour que les secours gagnent un temps précieux, le message doit être le plus clair et précis possible. Il faut donc donner quelques informations vitales. Le lieu exact de l'accident, bien sûr, ce qui s'est passé, combien il y a de victimes, et très important, signaler s'il y a encore des risques sur place, comme de l'électricité ou un produit chimique. Et on arrive au 4e réflexe, secourir. C'est la suite logique de l'examen. On a identifié un problème, on apporte une solution. À chaque situation correspond un geste précis. Par exemple, pour une hémorragie, le geste, c'est la compression. Si la victime est inconsciente mais qu'on a bien vérifié qu'elle respire, on la met en position latérale de sécurité, la PLS. Et dans le cas le plus grave, l'arrêt cardiaque, on n'hésite pas une seconde, c'est réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur dès que possible. Pour conclure, il faut retenir 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est que la sécurité du sauveteur passe avant tout. C'est simple, on ne peut pas aider efficacement si l'on se met soi-même en danger. Et le second, c'est le retour d'expérience, le RETX. Une fois que tout est terminé, analyser l'incident est indispensable pour éviter qu'il ne se reproduise